Alors, si Dieu est tout-puissant, pourquoi n'a-t-il pas simplement pardonné nos péchés? Et pourquoi est-ce qu'il avait besoin d'envoyer Jésus-Christ mourir à la croix? C'est une question qui m'a été posée il y a quelques années. Bien qu'étant chrétienne, je n'avais pas de réponse exacte à ces questions. Et je suppose que si toi, tu visionnes cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que tu attends aussi la réponse. Alors, let's go. Vous savez, il y a une chose que Dieu ne fera jamais. Agir contre qui il est. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est tout-puissant, mais il est aussi parfaitement fidèle. Et c'est là que tout commence. Revenons au commencement. Dans le jardin d'Éden, Dieu donne un seul commandement à Adam. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mais nous savons tous qu'Adam a désobéi. Maintenant, réfléchis avec moi. Si Dieu avait simplement dit « Ce n'est pas grave, Adam, je te pardonne », que serait devenue sa parole? Elle aurait été fausse. Et nous savons tous que Dieu ne ment pas. Le problème ici, ce n'est pas que Dieu manque d'amour. Le problème est qu'il est fidèle à ce qu'il est. Peut-être que tu vas me répondre, pourtant Adam n'est pas mort ce jour-là. En réalité, si, il existe deux morts. La première, c'est la mort spirituelle. Lorsque Adam a désobéi, la relation avec Dieu a été coupée. Et la deuxième, ou la seconde, c'est la mort physique. Et nous savons que plusieurs centaines d'années plus tard, Adam mourut. Prenons juste un exemple pour illustrer. Lorsqu'une personne tue une autre personne ou lorsqu'elle part voler, disons dans une banque, et que cette personne ou ce criminel se présente devant le juge, et le juge se met à dire « Aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Criminel, tu peux rentrer chez toi. » Penses-tu qu'on dira de ce juge qu'il est bon? Non, on dira tous que ce juge-là est un mauvais juge. Alors c'est la même chose avec Dieu. Il ne pouvait pas fermer les yeux sur le péché. Et la parole de Dieu déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Mais pourquoi envoyer Jésus-Christ? Pourquoi pas un ange? Pourquoi pas un prophète? Ou pourquoi pas un autre homme? Parce que ce sont les hommes qui ont péché. Et pour sauver l'humanité, il fallait quelqu'un qui puisse représenter l'humanité. C'est pourquoi Hébreux 2, 17 dit « Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Mais il y a un autre problème. Il fallait également quelqu'un qui soit sans péché. Parce que comment est-ce qu'un pécheur pourrait-il sauver un autre pécheur si lui-même il n'a pas encore fini de payer sa dette ou si lui-même il n'est pas capable de payer sa propre dette? Cela était impossible. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, en voyant Jésus, déclara « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le seul homme sans péché, c'était Jésus. Mais Jésus n'était pas un simple homme. Jean 1,14 dit « La parole a été faite chair ». Dieu n'a pas envoyé quelqu'un d'autre, il est venu lui-même. Pourquoi? Parce que pour mourir à notre place, il fallait devenir homme. Et pour offrir un sacrifice parfait, il fallait être Dieu. Voilà pourquoi Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Et c'est là que tout change. Ésaïe 53, 6 dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Imagine une table complètement sale et tu prends un chiffon propre pour nettoyer cette table. Quand tu essuies la table, la saleté ne disparaît pas, mais elle est transférée sur le chiffon propre. La croix, c'est cela. Nos péchés ont été transférés sur Jésus. Il a porté ce que nous méritions. Si quelqu'un te demande pourquoi Dieu n'a-t-il pas simplement pardonné et pourquoi avait-il besoin d'envoyer Jésus-Christ, tu peux lui répondre ceci. Parce que Dieu n'est pas seulement amour, il est aussi parfaitement juste. Et au lieu de nous faire subir sa justice, il a choisi de subir lui-même en Jésus-Christ. À la croix, la justice et l'amour de Dieu se sont rencontrés. Maintenant, laisse-moi te poser une dernière question. Si Dieu est allé jusqu'à quitter sa gloire, prendre un corps, supporter les insultes, porter tes péchés, verser son sang et mourir à ta place, quelle valeur ce sacrifice a-t-il réellement dans ta vie?
Parce que le vrai problème ici n'est pas que les gens ignorent pourquoi Jésus-Christ est mort. Le vrai problème, c'est que beaucoup le savent, mais continuent de vivre comme si ce sacrifice n'avait rien changé. Pourtant, 2 Corinthiens 5, 14, 15 dit « Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Alors, je te laisse avec cette dernière question. Si Jésus a donné sa vie pour toi, est-ce que ta manière de vivre aujourd'hui reflète réellement la valeur que tu accordes à ce sacrifice? God, you call me by my name.